Et bien Nakama Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble qui va remporter la Super Coupe d'Espagne 2020 qui a donc lieu la semaine prochaine du 8 janvier au 12 janvier 2020. C'est une Super Coupe d'Espagne qui sera donc le premier titre décerné dans le football espagnol pour la saison 2019-2020. 4 équipes différentes qui arrivent du coup dans une forme différente. Les effectifs aussi, pour certains sont fatigués, pour certains sont en manque de confiance, de rodage. Et tout ça sur bien des points. Du coup, j'ai envie d'analyser point par point chaque équipe dans cette vidéo pour savoir quelle équipe est la meilleure, laquelle est la plus prête en tout cas à remporter le titre. On a donc cette saison une Super Coupe d'Espagne qui a lieu non pas en Espagne mais en Arabie Saoudite sur terrain neutre. Du coup, aucune équipe ne pourra compter sur son public, sur son stade, etc. pour l'emporter, pour se pousser dans les derniers instants. À voir comment chaque équipe va réagir en terrain neutre. Ça s'annonce déjà assez épique. De l'autre côté, au lieu d'avoir deux équipes comme d'habitude qui vont s'affronter en aller-retour et chacune dans leur stade, on aura un Final Four entre Valence, le Real, le Barça et surtout l'Atlético Madrid dans deux demi-finales à match unique, Valence-Real, Atlético-Barça, pour savoir qui va gagner le titre. Donc forcément, toutes les équipes veulent déjà commencer l'année 2020 avec un titre en poche, commencer pour se booster la confiance. On a quand même eu une trêve hivernale qui permet de recharger les batteries. Simplement aussi un petit match de Liga juste avant pour pouvoir se chauffer, se mettre en jambes et qui a déjà fait pas mal de dégâts. Du coup, même si on peut penser de prime abord en voyant les demi-finales que le Real et le Barça vont peut-être potentiellement s'affronter en finale et pourquoi pas avoir le deuxième classico de l'année dès janvier, ou des fois d'un côté Real Madrid Atlético pour un deuxième derby madrilène dans la foulée, ça pourrait être intéressant, mais à mon avis les amis c'est plus intéressant d'analyser point par point chaque équipe pour voir qui vraiment va l'emporter. Du coup, si toi aussi tu veux analyser ou pourquoi pas donner un pronostic pour la Super Coupe d'Espagne 2020, je t'invite à le faire dans les commentaires. Pour commencer les amis, par le favori de la Super Coupe d'Espagne et de manière objective, parce que dans la forme du moment, techniquement, physiquement et tactiquement, il n'y a pas mieux que le Real Madrid. On a un Real Madrid les amis qui cette année est beaucoup plus serein. Zidane a su remobiliser les troupes en Liga. En Ligue des Champions, il a su remobiliser déjà le milieu de terrain qui était quand même de base la pièce importante du Real Madrid ces dernières saisons, qui avait roulé sur tout le monde. Modric, Kroos, Casemiro, ils ont retrouvé en tout cas peu à peu leur niveau qui était le leur il y a plus de 2 saisons. La saison dernière était vraiment un gros passage à vide pour tout l'effectif, mais surtout pour le milieu de terrain. La défense aussi est extrêmement stabilisée, avec d'ailleurs Courtois qui a retrouvé pleinement sa confiance sur sa ligne, dans les sorties et les arrêts décisifs. Il stabilise tout le monde et donne de la confiance à la défense. Quand il y a Ramos ou quand il n'y a pas Ramos, ça se note de moins en moins. Militao prend parfaitement le relais. Varane aussi assume de plus en plus son leadership. T'as Marcelo qui est souvent blessé, mais Ferland Mendy progresse bien. De côté, Carvajal aussi retrouve son niveau qui était le sien avant. Devant, on peut toujours compter sur un Benzema omniprésent. Malheureusement, Eden Hazard ne sera pas là pour la Super Coupe d'Espagne, il est toujours blessé. Gareth Bale et Vinicius malheureusement qui sont pas efficaces, qui ratent beaucoup de choses. T'as Isco aussi qui commence à être de mieux en mieux, mais malheureusement il perd beaucoup de ballons, il est encore assez lent. Et personnellement je préfère largement avoir Rodrigo puis Isco sur le terrain. On a surtout un Real Madrid qui a été redynamisé par l'arrivée de Valverde dans l'effectif et surtout dans le 11 de départ. Il donne vraiment une autre image au Real Madrid, et quand il est aligné titulaire, le Real Madrid n'a pour l'instant jamais perdu. On a aussi un Real Madrid qui est beaucoup mieux dans les intentions de jeu, qui arrive mieux à garder le ballon, à créer les occasions, à surtout créer du beau jeu, à faire les décalages, gérer mieux les temps forts et les temps faibles. Ils sont en tout cas meilleurs avec et surtout sans le ballon pour pouvoir attaquer et pour défendre. C'est d'ailleurs pas pour rien que, au vu des stats, le Real Madrid est actuellement leader de la Liga à égalité avec le Barça, avec 11 victoires, 7 nuls et simplement une défaite contre Mallorca à l'extérieur sur le score de 1-0, donc c'est pas forcément grand chose. 36 buts marqués pour 12 encaissés, qui est donc la deuxième meilleure attaque de la Liga et d'ailleurs la meilleure défense de la Liga, égalité avec l'Atlético Madrid. Excusez-nous du peu. En Ligue des Champions, c'est 3 victoires, 2 nuls et une défaite d'ailleurs, dont le 3-0 contre le PSG qui était pour moi un simple accident de début de saison. Parce que oui, il est vrai que le Real Madrid a mis beaucoup de temps quand même à se lancer comme il faut dans sa saison. En termes de jeu, c'était pas ça, tactiquement c'était pas en place, le 11 de départ n'était pas du tout sûr, les cadres étaient encore hésitants, mais maintenant que tout le 11 est trouvé, que la tactique aussi est la bonne, bizarrement les résultats ne font que suivre. On a quand même un petit passage à vide ces derniers temps avec du coup un match nul contre Valence, le Barça et Bilbao, mais c'est quand même des matchs nuls, c'est pas des victoires, c'est pas des défaites, mais c'est pas forcément plus inquiétant que ça. En termes de confrontation pure avec les 3 autres équipes, donc ça fait 0-0 contre le Barça et l'Atlético et 1-1 contre Valence, du coup ça n'a ni gagné ni perdu. Ce sera du coup l'occasion maintenant dans la Super Coupe d'avoir un bilan assez positif contre ces adversaires là. On a quand même en termes de points positifs une équipe du Real Madrid qui propose du jeu, qui a de l'envie, qui est surtout plus solidaire qu'avant, qui est en place tactiquement, une équipe qui physiquement arrive vraiment de manière hyper fraîche, parce que d'habitude ils ont toujours le mondial des clubs en décembre, du coup qui les prive quand même de pas mal de vacances. Cette fois-ci ils arrivent frais,
physiquement, et ça les amis, dès le mois de janvier, notez bien ça fera la différence pour la suite de la saison. Le gros point faible par contre du Real Madrid les amis, c'est son inefficacité à part Benzema, voire carrément les milieux de terrain pour marquer des buts. On a d'un côté Rodrigo, Vinicius, Isco et Bale qui n'arrivent pas du tout à marquer. T'as Hazard, même quand il est là, il marque pas. Lucas Vazquez, j'en parle même pas. On a forcément une grosse difficulté à part Benzema à marquer des buts, et ça les amis, on l'a déjà vu cette saison, quand Benzema ne marque pas, c'est très compliqué pour marquer des buts. Du coup pour moi les amis, le Real Madrid est quand même objectivement le favori de la Supercoupe d'Espagne 2020, et le seul danger que je vois pour eux actuellement, c'est le Real Madrid eux-mêmes. Parce qu'actuellement la défense est impériale, Courtois est impérial, le milieu de terrain aussi, ça propose du jeu, ça domine même le FC Barcelone dans le dernier Classico, ça les a même bouffés au Camp Nou, ça domine les matchs, et la seule chose qui manque maintenant, c'est l'efficacité. Autre favori forcément les amis, le FC Barcelone qui actuellement quand même est physiquement un petit peu atteint, il n'arrive pas forcément à enchaîner les matchs. Il ressort d'ailleurs d'un 2-2 contre l'Espagnol Barcelone après avoir quand même pas mal dominé le match. On a un Barça quand même qui cette saison a du mal à trouver le rythme, ils n'arrivent pas en tout cas à créer du jeu comme ils en ont l'habitude, ça domine beaucoup moins les matchs, ça a beaucoup moins de possession de balle qu'avant, ça reste quand même assez intéressant dans le style, mais c'est souvent très stérile dans la possession, très prévisible aussi pour les équipes adverses qui arrivent plus facilement à bouger les blocs, anticiper les lignes de passe et surtout à concéder moins d'occasions. On a un Valverde qui peut très peu faire tourner à cause du coup du nombre de blessures qu'il y a dans l'effectif, aussi à cause de choix tactiques quand même assez incompréhensibles. On a quand même un Barça qui, même s'ils sont beaucoup moins bien qu'avant, arrive quand même à gagner des matchs, ils sont toujours premier égalité avec le Real Madrid en tête de la Liga, avec d'ailleurs 12 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 49 buts marqués et 23 encaissés, donc forcément ils ont la meilleure attaque. Une défense par contre qui encaisse beaucoup trop de buts et qui les rend trop perméables derrière, ce qui est donc forcément un grand danger pour eux. On voit carrément que quand le Barça gagne, c'est très souvent Ter Stegen qui est élu homme du match, parce qu'à chaque fois il remporte des fois les matchs par un but d'écart, voire 2 buts d'écart, mais en ayant concédé beaucoup d'occasions. C'est toujours Ter Stegen qui sur sa ligne ou des sorties décisives leur sauve la mise. Messi a été blessé tout le début de saison, donc forcément c'était très compliqué pour Barça de pouvoir gagner sans Messi contre des blocs regroupés. Quand il est arrivé, il est devenu omniprésent comme d'habitude, c'est quand même le meilleur joueur du monde actuellement, il fait la différence ballon-pied, hyper fort, il fait le bon décalage, il donne la bonne passe D ou le but qui fait plaisir. En plus sa palette sur coup franc qui s'est encore plus élargie, forcément ça lui permet de marquer davantage de buts et d'être encore plus dangereux qu'avant. Le milieu du Barça par contre qui est beaucoup moins omniprésent, beaucoup moins souverain sur les matchs dans la possession, la défense qui est très stérile et surtout très bancale, ça n'aide pas forcément le Barça à remporter ses matchs assez facilement. On a quand même un Antoine Griezmann devant et Luis Suarez qui sont en pleine confiance, qui se trouvent facilement, qui marquent des buts. Arthur Vidal quand il sort du banc, quand il est titulaire, apporte de l'impact physique et marque des buts. Frenkie de Jong qui s'adapte petit à petit. Busquets qui malheureusement a perdu sa place. T'as quand même Rakitic qui est quand même vu sur le départ, arrive à sortir des bonnes performances. Ousmane Dembélé malheureusement qui est très souvent blessé. Ansu Fati qui a fait un très bon début mais maintenant quand il rentre en jeu se montre de moins en moins. Et les latéraux Jordi Alba et aussi Semedo qui malheureusement sont pas aussi bons que la saison dernière. Du coup forcément ça impacte directement le Barça offensivement et défensivement. Dans les confrontations contre les gros, donc forcément ils ont fait un 0-0 contre le Real. Ils ont battu l'Atlético Madrid dans les dernières minutes grâce à Messi et ont explosé Valence 5-2 en début de saison quand ça tournait bien. On voit quand même un Barça qui à mon avis ira en finale de la Supercoupe d'Espagne, mais par contre si jamais il y a un autre Real Barça dans la dynamique du moment, je verrai le Real l'emporter facilement. Donc le point fort du Barça pour moi c'est surtout le fait qu'ils aient une efficacité maximale, même en étant dominés, en étant moins souverains, ils arrivent toujours à remporter les matchs. Alors comment tu veux leur reprocher quoi que ce soit si même en jouant mal, ils gagnent les matchs, c'est ça l'important. Autre point fort aussi important à noter, c'est le fait que Suarez, Griezmann, Messi, ça se trouve de mieux en mieux, c'est hyper en confiance, ça marque des buts quasiment à tous les matchs et surtout le gros point fort c'est Messi, on est tous d'accord pour ça. Gros point faible les amis, ça c'est important de le noter, Ter Stegen est blessé, il ne sera pas là pour la Supercoupe d'Espagne, c'est un élément qui peut très bien perturber le Barça avec Neto dans les cages, ça peut être très faible, très en tout cas friable derrière, ça peut aussi très vite être déstabilisé au moindre but. La défense du Barça forcément qui encaisse beaucoup trop, ça peut vite être dangereux. Ça on l'a d'ailleurs vu en Ligue des Champions, même s'ils sont un petit peu dominés, qu'ils n'ont pas forcément ballon et tout ça, ils ont quand même beaucoup subi. Certes ils ont remporté 4 matchs et simplement 2 nuls, ils ont du coup été invaincus en Ligue des Champions. On a clairement vu que contre des équipes de bon niveau, ça suffit de pas grand chose pour prendre des buts et franchement risquer de perdre. L'Atlético Madrid les amis qui pour moi pourrait avoir un grand rôle à jouer dans cette Supercoupe d'Espagne, mais malheureusement malgré son mercato d'été qui était quand même très ambitieux, ils ont racheté des joueurs en défense comme Hermoso, comme Trippier, comme Lodi, comme Augusto, des mecs devant comme Joao Félix, au milieu de terrain comme Herrera. C'est quand même une équipe qui est plein d'effectifs, qui peut doubler voire tripler tous les postes, mais malheureusement qui ne trouve pas ni la bonne situation tactique ni technique pour remporter des matchs et surtout être régulier. On a quand même une équipe de l'Atlético Madrid les amis qui galère comme jamais à marquer des buts, parce que tu as dans ton effectif Morata, Correa, Vitolo, Félix, Diego Costa, t'as quand même des joueurs qui sont souvent blessés comme Costa, Félix et du coup ils arrivent plus
à prendre le rythme. Au milieu de terrain, t'as des mecs comme Saul, comme Thomas Lemar, comme Coquet, qui sont pas aussi décisifs qu'avant, même si Saul forcément c'est un peu mieux que la saison dernière. T'as Thomas Lemar, pour reprendre cet exemple, qui n'a pas fait une passe D et un seul but depuis qu'il est arrivé. On a Thomas au milieu de terrain forcément qui s'impose de plus en plus par son impact physique. T'as des joueurs comme ça qui arrivent petit à petit à gagner leur place mais qui n'arrivent pas à se montrer décisifs, et forcément les attaquants n'aident pas non plus en termes d'efficacité. On voit que le discours de Simeone commence à s'épuiser malgré le fait qu'il est quand même là depuis 2012-2013 et qu'il a fait d'excellents résultats avec l'Atlético en Liga, en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi. Cette saison ils sont 3e avec 9 victoires, 8 nuls et 2 défaites. Ils ont d'ailleurs la meilleure défense ex-aequo avec le Real Madrid avec 12 buts. Simplement aussi 22 buts marqués seulement, c'est à peine plus d'un but par match, d'où le fait qu'ils ont quand même un grand manque d'efficacité. Et à l'instar de ce que je disais avec le Real Madrid pour Benzema, ils n'ont que Morata quasiment pour marquer des buts, à part les milieux de terrain qui des fois font un coup d'éclat. En Ligue des Champions, ils n'ont pas été sereins, ils ont eu la qualification simplement qu'à la dernière journée en battant le Leverkusen. Contre la Juventus, ils ont été dépassés à chaque fois ou n'ont pas réussi à les dépasser. Je crois qu'il y a eu un nul et une défaite, je sais plus. Mais en tout cas, contre les autres, c'était assez limite. Ils ont quand même dû s'employer pour se qualifier. Donc contre un effectif qui quand même est bien garni, mais malheureusement les meilleurs joueurs sont souvent blessés. Il y a un manque de rythme, tactiquement c'est pas en place. Il n'y a pas la mayonnaise qui prend du coup entre toutes les individualités. Malheureusement à mon avis il va falloir attendre la saison prochaine pour un déclic avec toutes les grosses stars dont Joao Félix. Donc à voir ce que ça va donner dès janvier 2020. Après si tu regardes simplement la forme du moment ou les confrontations directes avec les autres, ils ont fait 1-1 contre Valence, 0-0 contre le Real et perdu simplement sur la fin contre le Barça. Ça reste quand même une équipe qui est irrégulière, qui gagne quand même ses matchs par le plus petit des scores. Ils ont du mal en tout cas à marquer beaucoup de buts. À voir que ça va proposer. Pour moi en tout cas leur point fort ça restera toujours la défense, le fait d'avoir Oblak, une équipe qui est quand même solidaire, qui est généreuse dans l'effort, le fait aussi que les retours des blessés va quand même beaucoup les aider à retrouver le rythme. Mais leur point faible ça restera le même que pour le Real Madrid, beaucoup d'inefficacité, un milieu qui est pas beaucoup souverain en tout cas, et surtout une équipe globalement qui a du mal à subir comme les saisons d'avant. Et pour compléter les amis sur cette vidéo, nous allons parler du FC Valence qui pour moi bien sûr n'est pas l'équipe favorite du tout, c'est la 4e équipe à mon avis qui arrive dans ce lot là, c'est pas l'équipe qu'on attend le plus, c'est une équipe qui malheureusement depuis 2 saisons subit beaucoup de crises extra-sportives entre les présidents, les structures internes du club, aussi les changements d'entraîneur. Marcelino pourtant avait permis à Valence d'avoir une belle remontada au classement, de revenir du coup 4e dans la dernière journée au nez à la barbe de Retafe pour aller en Ligue des Champions. Cette saison ils sont très irréguliers, ils font beaucoup de matchs nuls comme la saison dernière, c'est pas très encourageant. En tout cas en Ligue des Champions ils ont réussi à sortir du lot, surtout d'un groupe comme Chelsea et l'Ajax Amsterdam en étant premier, donc c'est quand même pas rien. Ils ont de la ressource, ils ont pas peur de se frotter aux meilleures équipes, ils ont réussi à faire de bons résultats cette saison en Liga contre le Real, l'Atlético Madrid. Certes ils sont fait exploser contre le Barça, c'était en début de saison. Maintenant qu'est-ce que ça donnerait sur un match en finale et pour un titre? Ils l'ont fait l'année dernière en finale de Copa del Rey, donc pourquoi pas en Supercoupe d'Espagne. C'est une équipe qui pour moi sur le papier peut être intéressante mais qui est beaucoup trop dépendante de Rodrigo, de Ferran Torres, de Carlos Soler et de Maxi Gomez franchement qui est fraîchement arrivé, qui commence enfin à porter satisfaction et marquer pas mal de buts. Mais derrière ça reste quand même assez faible. T'as Gabriel Paulista qui est pas forcément ouf, t'as Garé aussi qui manque de rythme et qui n'arrive pas à avoir en tout cas une charnière centrale assez intéressante avec les autres, Rossegaya à gauche qui a aussi pas mal de mal, un gardien qui est pas au top niveau, donc forcément quand t'as un effectif qui peut être intéressant malgré le fait que t'aies quand même des cadres comme Parreiro milieu de terrain qui donne le ton, qui en tout cas est leader technique et qui amène l'équipe à se dépasser, forcément ça pêche un peu dans tous les systèmes de jeu. Donc pour moi Valence est trop irrégulier et surtout trop limité en termes de joueurs individuellement pour faire la différence en Supercoupe d'Espagne directement. Donc pour moi le point fort de Valence actuellement c'est le fait qu'ils sont pleins d'envie, qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils ont simplement tout à gagner. C'est que des revanchards dans cette équipe là, ils ont aussi un don pour être très efficaces quand ils commencent à mettre un peu le pied sur le ballon, ils savent subir et ils jouent en compte, du coup ça peut être une bonne carte à jouer pour eux contre le Real, l'Atlético ou le Barça. Et malheureusement le gros point faible pour eux c'est que c'est un effectif qui est trop limité techniquement, individuellement, ils font beaucoup trop d'erreurs en défense, c'est pas assez stable et c'est surtout beaucoup trop irrégulier pour remporter ce titre. Donc pour moi les amis, gros verdict par rapport à mon pronostic et surtout mon analyse. Pour moi le Real Madrid va remporter la Supercoupe d'Espagne contre le Barça. Certes du coup je verrais bien quand même un Real Atlético en finale, à voir du coup comment l'Atlético Madrid va pouvoir jouer après la trêve et surtout s'ils vont pouvoir prendre le meilleur sur un Barça pas en confiance. Valence à mon avis n'a aucune chance de passer contre le Real en demi-finale, donc à voir en tout cas comment ça va se passer, mais pour moi le Real Madrid va remporter le premier titre de la saison grâce à la chance de Zizou. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette analyse, cette vidéo pronostic etc, la Supercoupe d'Espagne 2020. Je vous laisserai me donner toutes vos impressions en commentaire, dites-moi aussi pourquoi pas vos analyses etc que vous avez, vos pensées à propos de ce titre là. Si vous aimez les vidéos foot, les analyses, les reviews etc, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et bien sûr me laisser un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Le lien de mon Insta, de mon Twitter et de ma chaîne Twitch en description, et bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.